Bonjour, je vais parler du 13e épisode de Arrow. Alors, un épisode auquel j'ai quand même particulièrement bien accroché, essentiellement, j'y viendrai à la fin, je garde le positif pour la fin, ça va être meilleur, grâce au personnage de Stanley. Alors, un peu déçu que ça soit réglé en un seul épisode, et aussi un petit peu déçu, je m'attendais plutôt à que ce soit un ennemi genre Onomatopeia qui attaque les Vigilantes. En plus, on a vu Chimera qui s'en prenait aux Vigilantes aussi, je pensais que ça serait un thème récurrent. Non, c'est un autre personnage, Stanley. D'ailleurs, j'ai réalisé un petit peu en faisant une recherche que oui, il était dans les comics, Stanley. Alors, c'est pas du tout le même personnage. Normalement, c'était, ou alors c'est plutôt le personnage du père ou du grand-père, je ne sais plus. Mais oui, c'est un personnage que j'avais lu dans les comics quand Oliver est ressuscité par Hal Jordan, d'ailleurs. Parce que comics, bon, ils l'ont vraiment modifié parce qu'il est avec... c'est un vieux personnage, je crois qu'il vient d'une série Stanley and His Monsters, où voilà, c'est un gamin avec des monstres plus ou moins sympathiques à ses côtés. Et dans la série, ils ont transformé ça, ils essaient d'invoquer le démon en gros, et le monstre qui apparaît va aider le gamin Stanley. Donc c'est pas tout à fait le personnage qu'on voit là. Bref, pour moi c'était la meilleure partie de l'épisode. Ensuite, il y a des trucs plus ou moins variables. Par exemple, William qui pique sa crise. Bon, c'est un peu chiant de le voir s'énerver contre ses parents comme ça. Il a un petit peu de raison de s'énerver, d'accord, mais bon, Oliver essaie vraiment... En plus, pour le coup, Oliver est la voix de la raison depuis pas mal de temps. Il essaie de discuter de façon honnête avec le gamin. Il essaie d'avoir de vraies discussions avec lui et tout. Bon, mais j'ai quand même l'impression que les scénaristes savent pas trop quoi faire de William, puisque à la fin, il dégage. Et je pense qu'on le verra pas très souvent en fait le gamin, parce que même dans le futur on dit que voilà ses parents il les a pas vus pendant un petit moment, donc je pense que c'est un peu une façon pour les scénaristes de le dégager, puisque pareil quand ils ont vaincu Diaz ils l'ont pas fait revenir tout de suite. J'ai l'impression qu'ils savent pas trop quoi faire avec ce gosse, et comme même dans le futur en fait il a jamais participé à l'équipe, donc c'est pas un personnage qui vraiment est important à suivre au final. Ça pourrait être intéressant à suivre avec Oliver, mais voilà, c'est pas un truc qu'ils ont forcément l'intention de faire, hein, clairement, ça a l'air d'être assez évident. Et c'est assez énervant du coup de le voir, le gamin qui fait chier Oliver, voilà, c'est assez pénible à voir quand même. Sinon, il y a aussi la partie avec le flash forward qui encore une fois continue à ne servir à rien. Si, d'ailleurs, ça sert à spoiler un peu quelques éléments qui arrivent dans le présent. C'est un peu dommage. Pareil, le moment où la fille annonce qu'elle est la fille de Felicity. Ah bah tiens, mais on l'avait deviné juste avant. Enfin, c'est ça on n'a même pas besoin du flash forward pour comprendre ce qui se passe. Le présent nous dit ce qui se passe. Donc, il n'y a même pas besoin du flash forward pour dire ah, mais peut-être que c'est la fille de Felicity ou quoi que ce soit. Mais non, on nous le dit juste avant qu'elle le révèle elle. Donc ça sert à rien le flash forward. Vraiment, ça ne sert strictement à rien. Sinon oui, petite partie que j'ai bien aimée, c'est Curtis. Parce que justement, j'ai reproché à Curtis de ne pas assumer ses convictions. Il trouve que c'est ignoble ce qu'ils sont en train de faire avec les Suicide Squad. En plus, il a les capacités pour changer de boulot. C'est pas comme s'il était bloqué financièrement dans ce travail, ou qu'il avait des obligations familiales ou je ne sais quoi. Il est libre, et en effet, voilà, là enfin il assume ses convictions, il dit, grâce à mes capacités, de toute façon je peux avoir à peu près n'importe quel boulot, dans les grosses entreprises, donc je m'en vais. J'ai eu un peu peur, parce que ils agitaient un bon morceau de viande devant lui, là, bien juteux, avec un nouveau poste, et j'ai eu peur qu'il croque dedans quand même, mais finalement, non, il est tenu. Alors c'est peut-être parce que l'acteur a simplement envie de partir, peut-être que c'est peut-être tout simplement ça, hein, c'est que l'acteur a d'autres obligations, mais pour le personnage en tout cas, en omettant les circonstances de la réalité, pour le personnage je trouve que c'est plutôt positif parce que au moins il assume ses convictions. Et après objectivement ça va pas être une grosse perte, hein, Mister Terrific, ça pourrait être un personnage génial, là ça sera pas une grosse perte pour la série, hein, objectivement. Sinon, je pense que voilà, il y a rien d'autre à vraiment traiter à part Stanley, où ils sont allés un petit peu en slasher vers la fin surtout vers la fin avec la maison et tout. D'ailleurs, il y a même Curtis qui sort. Vous avez jamais vu les films d'horreur? Ils vont plutôt en truc slasher.
Et c'est plutôt bien géré avec la scène de fin, Stanley qui est vraiment montré comme un sociopathe, et vraiment. C'est la partie que j'ai préférée. Après, c'est un peu dommage que ça soit traité aussi vite en un seul épisode. Alors, on a vu quand même l'équipe être menacée par Stanley avant, même s'ils savaient pas du tout qui c'était. Mais là, ça commence vraiment dans cet épisode où ils sont tous menacés. C'est vraiment là que ça commence et que ça se finit. C'est un peu dommage. Pareil avec le Star City Slayer, ça aurait pu être un gros tueur en série qui aurait mis plusieurs épisodes à être arrêté. Genre Jacques l'Éventreur, quoi. Vraiment un truc qui terrorise toute la ville. Bien pire que dans Flash avec le Cicada, parce que là, quand même, on va un peu plus loin. Il y a du vrai sang, il y a des assassinats et tout. On va un petit peu plus loin quand même que dans Flash. Quand il égorge quelqu'un, pas dans son sommeil, justement, en le paralysant avant de l'égorger, ce qui est assez horrible. Et en plus, il est attaché à Oliver dans une manière très dérangé, hein, puisque il veut. Ça me fait penser un petit peu d'ailleurs à Joker dans The Death of the Family, où Joker décide de massacrer toute la Bat Family parce qu'il estime qu'ils affaiblissent Batman. Ça me fait penser un petit peu à ça. C'est où il y avait un film comme ça, je crois que c'était Harry, un ami qui vous veut du bien. C'est ça. Il y a des amis dont on se passerait parfois. Donc il veut le bien d'Oliver en massacrant tous les gens autour de lui qui d'après lui le rabaissent. Voir si Oliver n'est pas à la hauteur de ses espérances, le tuer lui également. Ce qui me fait penser d'ailleurs beaucoup à Joker, puisque je me souviens d'un passage où Joker dit que il cherche vraiment à tuer Batman, mais il a pas envie de le tuer. Par contre, le jour où il réussira à le tuer, c'est la preuve que Batman l'a déçu et du coup il méritait de mourir. C'est le truc un petit peu dérangé comme ça. Et donc c'est un personnage qui est assez plaisant. Bon, après à la fin c'est beaucoup de gueulantes. Comme en plus on a des gueulantes avec le gamin, c'est vrai que ça devient un peu pénible. Et le flash forward gâche complètement un truc, c'est que il tranche la gorge de Dinah, mais bon, on sait qu'elle va survivre parce que bon, c'est un personnage important. Mais surtout, on sait qu'elle va survivre parce que on a vu dans le futur qu'elle avait une marque sur la gorge. Donc on sait qu'elle va survivre en fait. Donc sans aucune complication, sans rien, on sait qu'elle va très bien après. Alors peut-être que ça aura des complications dans sa vie, vu que là pareil, elle commençait à avoir peut-être quelques soucis, à avoir été outée comme ça, comme l'ancienne Black Canary. Peut-être que peut-être que ça va être comme ça qu'elle va quitter la police, parce qu'elle est peut-être un petit peu blessée. Et, il peut arriver des trucs comme ça, mais bref, on savait qu'elle allait survivre. Il y avait aucun enjeu là-dessus. C'est dommage. Que pour le coup, ils auraient pu mettre un petit peu d'enjeu. Mais non, parce que on a le flash forward et on sait qu'il va rien lui arriver, que ça va lui faire une cicatrice, c'est tout. Avec la technologie de Curtis, d'ailleurs, bon, après on est dans un comic, hein, mais je suis pas sûr que ça marche, hein, de cautériser la plaie. Enfin, d'ailleurs, j'ai l'impression que ça cautérise qu'à l'extérieur. Du coup, ça continue à saigner, mais c'est une hémorragie interne, donc c'est pas. Mais bon, on va dire que ça cautérise aussi l'artère et tout. Mais est-ce que ça empêcherait pas le cerveau d'être oxygéné? D'ailleurs, je suis pas sûr. Enfin. Voilà, on va dire, j'ai pas les compétences médicales pour en être sûr, et on est dans un univers de comics, donc ça marche, voilà, pas de problème. Mais sinon, voilà, la partie Stanley, c'était quand même celle que j'ai préférée. Après, ça permet de justifier aussi le départ du gamin, qui en même temps commençait à être énervant, donc c'est pas plus mal. Sur ce, au revoir.